commis chose dure, comme à son habitude, quand j'ai le temps, je dis bien quand j'ai le temps, je fais un direct. Je vais continuer ici dans la spiritualité qui est, comme je vous l'avais dit, mon domaine parce que je me l'approprie. J'outrepasse le tollé médiatique des uns, des autres, qui croient que la vie, c'est un jeu d'enfant. Pour ceux qui me connaissent, ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne. Ils savent que je fais dans le domaine de la spiritualité. Pour ceux qui m'appellent pour me raconter ce que des désespérés disent, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas si vous comprenez ça un peu, si vous comprenez l'enjeu. Je ne veux pas savoir, ce qui se passe dans votre monde. Je veux savoir ce qui se passe dans mon monde. Je ne négocie pas avec la proximité. D'accord? Peut-être que le décès de ce jeune garçon, ça vous impressionne. Ce n'est que maintenant que certaines ménorgées, certaines, je sais pas, bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que j'ai dit, on ne plie pas Kamini. On ne me plie pas. D'accord? Je vais passer à l'ère du direct. Et je dis, moi Kamini, il y a certaines personnes qui vont ça et là, sur la à qui je ne répondrai jamais parce que mon énergie vaut de l'or. Il y a certaines personnes à qui on n'accorde pas son énergie. Il y a certaines personnes porteuses de poisse, de malheur, de malchance, à qui vous ne devez pas accorder vos énergies. L'Afrique, le Cameroun est devenu un pays où on bloque la voie aux jeunes. On ne leur donne pas le travail. On ferme toutes les portes. Et maintenant, ceux qui sont au derrière des rideaux, certains ministres, certaines personnalités et tout, ils attendent de l'autre côté de la porte tous ces jeunes qui vont venir maintenant entrer dans les loges. Moi, je voulais vous faire entendre que les loges ne rentrent pas dans nos coutumes et nos mœurs. Avant de commencer ma vidéo, je vais vous apprendre une chose. Nous vivons à 80% de spiritualité. Sinon, dites-moi, personne ne maîtrise le mystère de la créativité et de la nativité. Ça, c'est un mystère, c'est spirituel. Ok? Maintenant, nous étions à l'ère du Capricorne. Écoutez-moi très bien. Nous étions à l'ère du... Nous avons quitté l'ère du Capricorne. Nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. Le Capricorne, si je ne me trompe pas, c'est un signe de feu. Tout est caché. Le Capricorne, c'est un signe astrologique des personnes surnoises qui n'expriment pas clairement ce qu'ils veulent. Ils sont surnois, à la limite du mot. Excusez-moi de le dire pour les Capricornes. Donc tout était caché. Tout était resté caché. Nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. Le Verseau, c'est un signe de l'air. Les esprits de l'air. Parce que je vous avais dit qu'il y a plusieurs sortes d'esprits. L'esprit de l'air, l'esprit de l'eau, l'esprit des montagnes, l'esprit de... Et j'en passe. Tout va être exposé. Même si ce n'est pas Kamini, la fille de Kamini Michel, tout sera exposé. Parce que lorsqu'on entre dans le signe du Verseau, l'ère du Verseau va durer 100 ans. Est-ce que vous croyez qu'on va encore vivre dans l'obscurantisme pendant 100 ans sous l'ère du Verseau? Je pense que non. Alors, si vous voulez,
Lorsque je dis certaines personnes, certaines choses sur ma page, je suis Edwige Laure Kamini. Mon nom, mon adresse, mes numéros de téléphone fixes et portables sont sur Google parce que je suis dans la base de données internationale française. Vous n'avez qu'à entrer Edwige Laure Kamini sur Google. Vous aurez mon nom, ma vie. Je crois que j'avais demandé à Google de supprimer certaines choses. Mon numéro de téléphone fixe, ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne. Ok? Ça n'impressionne personne, mon numéro de téléphone ou quoi que ce soit. Ça c'est du réchauffé en fait. Alors, je continue dans le spirituel, d'accord? Nous sommes à l'ère du Verseau. Oula, ils vantent. Je voulais attirer l'attention de certaines personnes ici. Je suis en train d'attirer l'attention de certaines personnes depuis un bout de temps sur une guerre spirituelle qui risque d'arriver au Cameroun. Parce que étant sur l'ère du Verseau, il y a de cela quelques années où j'avais eu la vision où le plus beau des présidents, parce que moi, j'ai entendu les gens dire que Paul Biya est toujours chaud gars, il est le plus beau, il est le plus élégant, il n'y a personne qui a sa beauté. Je suis d'accord avec vous. Il lui avait été retiré tous les pouvoirs spirituels. Je vais me répéter. Il lui avait été retiré tous les pouvoirs. Certaines personnes m'associent à Guy Parfait Songhai. Non, paix à son âme. Je suis pas dans les balbutiements. Je suis pas dans le on a dit que, on a fait que. Quand je dis quelque chose, je vérifie que mon information est clean. Et je ne le vérifie pas avec les humains parce que, comme je vous l'ai toujours dit, je n'ai pas confiance aux humains, j'ai confiance aux esprits. Et pas n'importe quel esprit. L'esprit de mes ancêtres. Le Cameroun est sur un fil où il y a tellement de conflits d'intérieur, où certaines personnes profitent de la pluie pour chier dans les torrents, où certaines personnes initient les autres et tout. Ok? Notre président va nous quitter bientôt. Il a fait son temps. Il a fait son temps et son âge lui permet de nous quitter. Ok? Les personnes, parce que moi j'ai vu là même qu'il y a même un ministre qui est en train de former un groupe des bandits pour pouvoir créer des agressions ça et là, des tueries. Tout le monde met sa canne à la patte pour qu'il y ait une guerre civile au Cameroun. C'est mon objectif. Je vais vous dire pourquoi. Moi j'ai plus d'intérêt à ce qu'il n'y ait pas de guerre civile au Cameroun. Parce que c'est un pays où j'y vais régulièrement. D'accord? J'ai plus d'intérêt à ce qu'il n'y ait pas de guerre civile au Cameroun. J'en ai rien à foutre des gens qui grappillent autour. Il y a un ministre à Yaoundé qui croit qu'il est tapis dans l'ombre. Actuellement où je vous parle, il est en train de mettre en place un groupuscule de personnes qui vont saccager, c'est-à-dire des agressions ces derniers temps seront à outrance, sans ménage. Ça va créer un tohu, bohu, machin et tout. Et puis à un moment donné, ça va faire des soulèvements. D'accord? Par contre, il est encore aux affaires. Ce qui me turlupine, vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'il est capable d'éradiquer certaines choses dès maintenant. Parce que j'ai pas l'eau dans la bouche. Le spirituel entraîne le physique. Ok? D'une autre part, quand je parle des jeunes qui entrent dans les loges, je vais vous dire pourquoi je dis ça. Mes frères Bamileke, écoutez-moi très bien. Il y a eu un moment donné où il y avait un tollé médiatique, les tohu bohu, où on dit ouais, les boules ont fait ci, les boules ont fait ça. N'entrez pas dans ce jeu. Les enfants sont bêtis. N'entrez pas dans ces jeux. Ces personnes qui sont dans les loges, eux tous, qu'est-ce qu'ils font? À un moment donné, on détache une personne. La personne va vous dire exactement ce que vous voulez entendre. La personne va vous promettre, je ne vous trahirai jamais. Sauf que je me répète, la franc-maçonnerie et la rose au quoi ne font pas partie de nos coutumes et de nos mœurs. Je le dis et j'assume. On peut tromper tout le monde.
monde. Mais on ne peut pas me tromper. D'où, aujourd'hui, je veux bien qu'on s'enorgueillisse, qu'on dise, qu'on fasse des conflits, parfois sur l'espace cybernétique, et que les uns disent que oui, le pouvoir du Cameroun, c'est nous, oui, c'est nous qui sommes riches, oui, mais je constate, écoutez-moi très bien, je constate qu'au Cameroun, les quelques personnes que je surprends en flagrant de délit spirituel, en train de tuer la jeunesse, un ministre en fonction, il est Bouddha. Il y a un jeune qui est venu sur la toile dernièrement, dit, oh, je vais mourir, oh, je vais mourir, oh, il a demandé mon rectum, oh, il a demandé mon rectum, il est Bouddha. Ne venez pas m'insulter parce que j'en ai rien à cirer, j'en ai rien à foutre de vos injures. D'accord? Celle qui a décidé d'utiliser un jeune, paix à son âme, dans les loges pour attirer beaucoup de jeunes, est baganté. Ok? Celui qui est en train de pourrir, ou c'est quoi le cinéma, est baganté, ok? Et qui a entraîné beaucoup de nos jeunes filles dans ces choses-là. Et qui vont commencer à partir bientôt. Quand je vous dis que quelqu'un va mourir parce qu'il a l'entrée dedans, vous dites que oui, toi tu vas mourir, machin et tout et tout. Je ne suis pas entré dedans. J'ai mes combats. Dans ma famille, il y en a comme ça. Moi, je le dis tous les jours sur la toile. Dans ma famille, il y en a, ils y sont tous dedans. Et s'ils m'ont dépassé dans ma famille, ce n'est pas vous qui allez me faire quoi que ce soit. D'accord? Je suis clair là-dessus, je suis très sérieuse. Je voulais faire le lien afin que vous ne veniez pas me dire que oui, ils ont vendu les arachides pour devenir milliardaires. Arrêtez-nous ça. Ça ne sonne pas bien dans mes oreilles. Dans le cas contraire, je ne marcherai plus à pied. J'irai vendre aussi les arachides pour devenir... Mais ce n'est pas ça. Il y a des choses qui se passent et vous devez prendre conscience. Ici à Toulouse, le Camerounais qui détient l'âme de beaucoup de Camerounais, c'est un baganté de Mangoulap. D'accord? Il est, c'est-à-dire une gourgandine des débits de boisson. Il est toujours dans les débits de boisson. Il contrôle l'âme de tout le monde, sauf celui de Kamini. Parce qu'il le sait. Et son parrain dans les loges, c'est un avocat baganté. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? J'en viens. Maintenant, dans les services, on va mettre bas la terre. Dans les services, maintenant, quand tu pars demander le boulot quelque part, on te demande ton parrain c'est qui. Mais vous parlez de quel parrain en fait? Qui vous a dit qu'on doit parrainer quelqu'un? Quand je vous parlais des barantés, je vous dis que le plus grand secteur de la Rose-Croix de Toulouse, c'est un gars baranté. Les Toulousains le savent, puisque je l'ai dit plusieurs fois par audio. Mes frères, nous avons un jeune frère qui vient de mourir et vous ne pouvez pas savoir c'est quoi la douleur d'une mère quand elle perd son enfant. J'ai un enfant de 24 ans qui, à un moment donné, lorsque j'ai décidé de partir en France, il est resté en Afrique. Il est entré dans les histoires de... Pas qu'il est entré, on l'a pris dans les histoires de député junior du RDPC. Et j'ai retrouvé l'esprit de mon fils dans les loges. La Rose-Croix. Faites attention. Faites attention quand vous jouez avec l'avenir des millions de Camerounais. Ok? Faites attention. Parce que ça ne sert à rien. C'est pas maintenant, c'est une petite famille, c'est une petite anecdote du Tchad qui m'ont appelé avant-hier, qui me disent que donc c'est maintenant qu'ils te découvrent et tout. Moi je dis laisse-moi ces gens-là. Ça fait peut-être 25 ans que j'ai toujours fait dans le spirituel. Je suis né à l'hôpital de Dedo de Douala et à un moment donné de ma vie, je suis entré dans le combat de ma vie. J'ai combattu le bon combat, je suis resté du bon côté. Et j'ai grandi presque en Gaoundéry. D'accord? Ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne. Alors, le Cameroun est devenu aujourd'hui une fille bafang. Une fille bafang. Et je n'ai pas dit une fille boulou. Je n'ai pas dit une fille Ewondo. Je n'ai pas dit une fille Bassa. Je n'ai pas dit une fille Douala. Une fille bafang qui estime qu'un baganté l'a amené dans les loges et qu'elle atteint un certain niveau dans les loges, se permet et peut se permettre de prendre l'enfant de quelqu'un à l'enfermer et tout est normal. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ok?
D'accord. Le Cameroun est devenu aujourd'hui un pays où, si tu n'es pas dans les loges, on t'isole, on te met... Je ne suis pas dans les histoires de... On a dit que tu n'es rien, hein, on a dit que machin et tout et tout. J'ai plutôt de la peine pour ces enfants qu'on a initiés. Ils sont nombreux, je le dis et j'assume mes propos. Ils sont nombreux qu'on a éliminés. Et lorsqu'on élimine un leader qui a autant initié beaucoup de jeunes, amené beaucoup de jeunes dans les loges, c'est grave, je me répète. Je me répète. Arrêtez de chanter le slogan que machin et tout. Les boulous, c'est monté, c'est descendu, on est les plus riches du Cameroun. S'il faut être riche en entrant dans ce genre de choses, je préfère mourir pauvre. Ok? Parce que vous ne protégez pas nos enfants. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Lorsqu'un enfant est dans les loges, il peut épouser une fille qui n'est pas dans les loges. Par ricochet, son esprit peut se retrouver dans les loges. Les enfants, vous ne pouvez pas connaître jusqu'à quelle génération ça s'en va. D'accord? Maintenant, je vais vous poser une question. Celui que nous voulons, parce que moi-même, je ne veux plus que Biya reste au pouvoir. Il faut qu'il parte. Il faut que le Cameroun soit épuré. Mais je vous avais dit encore une chose. Quand certains gens s'agitaient, vous venez me dire que je ne peux pas parler de l'état des routes. Comment voulez-vous qu'on parle de l'état des routes lorsque des personnes qui sont diplômées partent demander le travail, on leur demande un parrain. Et lorsqu'ils entrent dans les loges, on les conditionne que tu ne dois travailler que pour les loges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il veut réparer, il veut faire du bien, on lui dit, méfie-toi, tu as signé un pacte, tu ne dois pas travailler, tu ne dois pas... Il faut que le peuple souffre pour être toujours en train de quémander les miettes. Comment voulez-vous que je parle des routes quand le domaine spirituel n'est pas encore mis à jour? Comment voulez-vous que je sorte de mon domaine pour aller parler des routes, parler de ci, de ça? Je vais vous expliquer un truc. Vous êtes très fort pour jeter la faute sur les autres. Je vais vous expliquer un truc. Je suis né juste avant que le président Paul Biya ne vienne au pouvoir. Et c'est le fils d'un catéchiste. Je vous avais toujours dit ici que l'église catholique a contribué à répandre le malheur partout en Afrique. D'accord? Et d'ailleurs, le nouveau président de la République est en préparation par l'Occident. Ok? Je vais devoir heurter la sensibilité des gens qui partent mourir pour rien. On les met en prison pour rien en leur disant que vos leaders sont aussi dans la franc-maçonnerie. Parlons peu, parlons vrai. Et la franc-maçonnerie est française. Et la franc-maçonnerie, un franc-maçon ne peut pas mourir pour vous tant que lui-même il est tenu par les cordes occidentales. Ok? Après le direct, vous allez encore aller parler de moi. À partir de lundi, moi je vais enchaîner mon boulot. Donc je n'aurai pas le temps de vous écouter. J'en ai rien à foutre. On est dans l'air du vaisseau et les choses vont être dites. D'accord? Voilà. Lorsque le président accède à la magistrature suprême, je vous avais parlé ici des pouvoirs spirituels, l'autorité spirituelle, les douanes spirituelles. Il a fait le tour des 10 provinces. Ce n'était pas pour venir dire bonjour à mes grands-parents, non. C'était pour prendre certains pouvoirs de ces pays, de ces villages. Parce que chaque village est représenté par un totem, un pouvoir. Ok? Il savait, c'est quand même un intellectuel, il savait qu'à la longue, on allait le vomir. Il s'est d'abord arrangé à prendre les pouvoirs. Vous avez vu les chefs d'Ouala qui lui ont donné le pouvoir des eaux. Vous avez vu nos frères Bamileke qui deviennent milliardaires en vendant les arachides, excusez-moi, qui lui ont donné le pouvoir des montagnes, jusqu'à ajouter le Fankang dessus.
Vous avez vu nos frères Bassa Mborbok qui lui ont donné les pouvoirs de chez les Bassa. Vous avez vu les Pygmées qui lui ont donné jusqu'à même les herbes que je peux accueillir chez les Pygmées maintenant. Il faut que j'aille chercher ça jusqu'à... On lui a tout donné, il a tout mangé. Moi, j'ai demandé à certains opposants une fois, j'ai dit, comment voulez-vous faire partie quelqu'un à qui vous avez donné tous les pouvoirs? Est-ce qu'il ne faille pas que vous fermez un peu ce qui vous sert de mangeoire afin que le prochain qui vienne, vous ne fassiez pas les mêmes erreurs? Parce que le prochain qui vient, la France l'a déjà préparé. Là, ils sont en pourparlers. Parce que, entre autres, certaines veulent que ce soit le fils de notre président qui prenne le pouvoir. Mais est-ce qu'il est pareil? J'avais dit dans l'un de mes directs que Franck Biya, c'est un jouisseur. Il n'aime pas tout ce qui le dérange. Ferdinand Gongo, c'est lui qui contrôle la transition. Parce qu'il est en contact direct avec la France, régulièrement. Ok? Là où la France lui dit, faire, il fait. Et la France n'a pas besoin de beaucoup de bruit. Parce qu'elle ne veut pas perdre ses intérêts en Afrique. Et puis encore au Cameroun. Parce que je vais vous dire, ils savent que le Cameroun c'est un peuple très virulent. Ils savent que le Cameroun c'est un peuple des combattants. Ils savent que la multiplicité des langues au Cameroun fait de ces personnes des personnes incontrôlables. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas pour vous flatter. Le Camerounais, c'est quelqu'un qui est fort, d'abord, naturellement, spirituellement. Le Camerounais, c'est quelqu'un avec qui on ne joue pas. C'est des saints men and saints women. Ok? Il ne veut pas. Il préfère qu'il y ait des soulèvements même dans les pays où ils font du salam alek en regardant vers la Mecque et en enrichissant la Mecque. Voilà. Mais ils ne veulent pas qu'il y ait un soulèvement au Cameroun. D'accord? Ok? Maintenant, il y a un problème qui se pose. Au Cameroun, actuellement, il y a beaucoup de clans qui se sont créés. Il y a le clan de ceux qui sont partis en Kondengui, qui sont en train d'appuyer le doigt. Que quand il va partir, hein, on va faire ça dur. Parce qu'ils ont encore des personnes dehors. Quand il va partir, hein, on va faire ça dur. Il y a les Américains qui ont l'œil sur le fils du président. Parce que on risque de soulever encore ces dossiers si quand le nom va partir. Parce que je vous le dis, il va partir bientôt. Et il va falloir que les choses se gèrent très bien. Ce n'est pas en faisant la guerre civile que nous allons y arriver. À moins, ceux qui veulent faire la guerre civile, qu'ils me laissent la route de Bafang jusqu'à Bakou. Parce que quand j'arrive à Bafang, je prends ma moto, je descends à Komako. À Komako, là, c'est un village enclavé. Même si on envoie les balles n'importe comment, ça n'arrive pas là-bas. Parce que la part de sorcellerie des Komakois, ils ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Ils savent seulement s'asseoir, lancer l'épilepsie sur les gens. Leur part de pouvoir à Komako, ils ne veulent pas être emmerdés. Ils savent seulement s'asseoir, jeter l'épilepsie sur les gens. C'est tout ce qu'ils ont comme pouvoir. Ils ont un poil dans la main. Ils ne foutent rien de leurs 10 doigts. Donc, si vous voulez maintenant faire votre guerre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Maintenant, lorsque ça se passe ainsi, au niveau de la jeunesse maintenant, on essaye de contrôler les émotions de la jeunesse. Je n'ai pas l'eau dans la bouche quand je vous parle. On contrôle l'émotion de la jeunesse à partir de leur esprit. Regardez un peu, vous avez vu, même quand un chef traditionnel meurt maintenant, on vient le soigner en Europe. Quand on vient le soigner, c'est parce que quand ils entrent dans les loges, là, leur esprit appartient à l'Occident. Quand ils viennent ici se soigner, c'est pour que l'Occident récupère. Et puis les plus grandes choses construites ont été faites de l'esprit des grandes personnes. L'avion marche avec 5 réacteurs. Les 5 réacteurs, ce sont des esprits. Ok? Donnez-moi 2 raisons pour lesquelles je ne parlerai pas de ça. Ça fait des années que je parle sur la toile. Mais il a fallu que j'attire l'attention de ce jeune homme. Qui n'était pas mon ennemi. Il n'est pas mon ennemi. Personne n'est d'ailleurs mon ennemi. J'ai d'ailleurs mes combats. Moi, je vous ai toujours dit sur la toile que j'ai un ex-mari qui écrit bien, qui a voulu me prendre la vie par force dans leur loge là. Il y a un professeur à l'université de Dang, de l'Insaï, personne. Ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne. J'ai déjà mes combats là-bas. Je vous ai dit sur la toile que j'ai ma daronne
qui est l'une des redoutables reines dans le monde occulte. J'ai d'abord mes combats là-bas. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de vos briques en blanc de la toile? Si vous me voyez debout, ça veut dire que c'est moi qui gagne mes combats. Ça veut dire que quelque part, je peux vous parler des choses. Et encore est-il que la jeunesse est encerclée maintenant. Parce qu'au niveau de l'autorité spirituelle dans les villages, tous les chefs sont dans les loges. J'ai dit ça. On s'est arrangé à ce que l'autorité administrative corrompe l'autorité spirituelle. C'est pour qu'il n'y ait pas de barrière. Quand ils vont venir taper là où ça fait mal, tirer vos enfants, entrer dans les loges, faire ci. Maintenant, dans les écoles, dites-moi comment on va émerger si le problème de la spiritualité n'est pas résolu. Puisque la spiritualité domine à 80%, l'activité spirituelle est au cœur de la vie, de notre vie au quotidien. D'accord? Lorsqu'une fille comme celle qui va nous quitter bientôt dans le domaine du cinéma là, lorsqu'elle met son enfant au monde, maintenant on les exige d'initier leurs enfants. Leurs enfants partent à l'école avec vos enfants. Pendant que vos enfants utilisent dans les classes, ils sont en train... C'est l'esprit, ce n'est pas... On ne juge pas un démon par le faciès. Le démon fait de belles choses pour vous éblouir. Son enfant est dans les écoles. Elle vole l'esprit des enfants des autres. Même s'ils ont 1 an, ils sont déjà initiés. Parce que la mère est partie entrer dans ses conneries. Elle est partie faire son enfant avec un franc-maçon. Et maintenant, elle-même, elle est dans la rose quoi. Vous croyez qu'elle va accoucher quoi? Vous croyez qu'elle va accoucher quoi? Un franc-maçon aux écoussiens. Et ces enfants fréquentent avec vos enfants. Voilà le processus, comment on tue les enfants à petit feu. Et vos enfants rentrent à la maison parfois. Elle dit, maman, quand je suis à l'école là, je veux réfléchir. C'est comme si on efface mon cerveau. Et vous ne savez pas, vous ne semblez pas vous inquiéter. Vous êtes assise sur la toile, l'espace cybernétique, à longueur de journée. Vous croyez que tout le monde vient chercher le best. Vous insultez si, vous insultez, j'en ai rien à foutre de vous. Je dis ce que je sais. Je pense ce que je dis. Et je dis ce que je pense. Et je dis ce dont je suis sûr que ça va arriver. Ok? Maintenant, les clans, c'est quoi? Lorsque, parce qu'ils se croient tellement tapis dans l'ombre. Je vous ai cité ici le nombre de Banganté. Ou qu'on oublie l'histoire de les boulots ont fait si, qu'on se concentre sur le libérer le Cameroun spirituellement d'abord. Parce que dans les loges, qu'est-ce qui se passe? Le reste de personnes qui résistent là, qui ne veulent pas les rejoindre, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent maintenant les pasteurs qui sortent de nulle part et qui viennent cela raconter. Qui vous a dit? Moi, je me balade en France. Aujourd'hui, c'est dimanche, je suis sorti, je suis allé faire mon footing. Les églises sont vides, les cathédrales sont vides. Il n'y a que quelques noirs là qui n'ont pas encore les papiers, qui sont dans les cathédrales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont laissé la Bible en Afrique, venir prendre la Bible en Europe. Qui vous a dit que lire un livre tous les jours, ça va vous avancer à quelque chose? L'église catholique, c'est une branche de la franc-maçonnerie, je l'ai dit tous les jours. Tout ce qui sort de l'église catholique, c'est de la merde. Maintenant, lors des déportations massives, ils ont utilisé les canons des églises pour répandre le malheur et nous montrer pile. Pourtant, c'était face. Lorsqu'ils nous ont montré face, c'était pile. Ok? Un pays se construit avec les esprits. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont changé de stratégie. Ils veulent maintenant initier tous les enfants. Parce que personne n'est à l'abri, hein? Moi, je vous ai dit hier que le jeune homme, le jeune Baganté qui est décédé et qui, aujourd'hui, les gens utilisent ce que j'ai écrit sur la toile depuis pour croire qu'elles peuvent oser. Il y a certaines filles sur la toile que je ne peux... C'est-à-dire que même ma salutation, je ne peux pas leur accorder ça. C'est comme ça. Dans les échelles de valeurs spirituelles, on ne peut pas se rabaisser. C'est-à-dire, les démons, je n'en veux pas. Non, merci en fait, quoi.
Imaginez-vous maintenant que cette bande de jeunes-là, qui sont derrière ce garçon, parce qu'il en a initié beaucoup, hein, que un de tombe sur votre fille qui est neutre, qui ne fait partie d'aucun monde. Par ricochet, vous entrez dans les problèmes. C'est là-bas que je veux attirer votre attention. D'accord? Il y avait une jeune fille sur la toile dernièrement qui, elle a fait des photos, elle faisait des trucs nus, machin et tout et tout. Et puis on l'a prise, on l'a mis en prison. Dès qu'elle est sortie, pap, ses exécutions sont allées la prendre. On l'a initiée dans les loges. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que quoi? Qu'on doit continuer à se taire? On l'a initié dans les loges. C'est-à-dire qu'on lui a fait comprendre que oui, si tu étais parrainé. Parce que ceux qui l'ont mis en prison, c'était une façon de dire que si tu veux t'exhiber là-bas, il faut que tu fasses partie des nôtres, que tu travailles pour nous. D'accord? Parce qu'ils sont tous concernés, ils sont nombreux à être concernés. Maintenant, ils ont leur 10 là, ces petits jeunes garçons-là. Ils disent qu'ils font la comédie. Vous ne me faites pas rire en fait. Parce que pour me faire rire, il faut vraiment avoir du niaque, de la matière. Jean-Michel Cancan, c'était un comédien aguerri, qui avait de la matière à faire rire. La seule personne, parfois, qui, lorsque je suis stressé, je mets ma caméra, je l'écoute de A à Z, c'est le gars là. Le gars là. Ils sont deux là. Fingon Tralala avec l'autre gars là, avec qui il tourne souvent là, qui joue le rôle de l'intellectuel là. C'est les deux personnes qui me font rire. Le reste là, restez dans votre rose quoi, machin et tout et tout. Je n'épargne personne, mais les seules personnes qui me font rire, arrêtez de croire que vous allez nous impressionner avec quoi que ce soit. Entrez dans vos loges, c'est votre droit le plus absolu. Mais n'amenez pas les enfants des autres. Parce qu'il y aura beaucoup de jeunes qui vont partir. Moi je le dis. Vous venez dire que ouais, toi aussi tu vas mourir. Vous savez quel pouvoir pour dire qu'elle va mourir? Vous m'avez vu dans vos loges là. Vous m'avez vu dedans. Allez demander à vos gourous là. S'il a même la capacité de rentrer dans mon champ magnétique, vous venez, on en reparle. C'est de ça qu'il s'agit. Entrez dedans, n'amenez pas, ne recrutez pas les enfants des gens. Vous avez des parrains au point où vous pouvez claquer du petit doigt comme ça là. Et vous déballez certains hommes en tenue qui sont dans les loges pour qu'ils viennent se tenir, ramasser les enfants des gens. Machin. Je me suis fait voler mon véhicule au Cameroun. Le volant était de la Rose quoi, Beseke. Il s'est fait protéger par une Rosicrucienne qui est au tribunal de Ndokoti. Elle se fait appeler Dame de Fer. Parce que c'est sa marraine, parce qu'ils sont parrainés dans les shows. Il faut que ça s'arrête. Le président actuel va nous quitter bientôt. Mais est-ce que vous croyez qu'on va continuer à vivre dans ça? C'est-à-dire qu'on est là, on va seulement passer notre temps les boules ont fait ça. Les Bamileke sont les plus riches. Les Bamileke vendent des gaz dans la Chine et puis ils s'enrichissent. Qu'est-ce que le diable peut vous donner? Ça, c'est les loges occidentales, ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous donner? Une voiture de 35 millions et après, on te tue et puis même la voiture s'écrase. Il te donne quelque chose, tu n'as même pas enjoy ça. Après, c'est parce que si le gourou avait même laissé la voiture là, il devait même aller prendre le concurrent à s'en chauffer pas. Parce que les francs-maçons et les rosicruciens sont en train de profiter du fait que il y a des gens qui font partie de leur fratrie, qui calculent les jeunes en politique. Tu vois l'enfant de quelqu'un, il part parce qu'il est dépassé par des événements, il sort, il part, on l'arrête, on la met en prison, on le vide de ses énergies et tout, oh machin et tout, il vous ingurgite des leaders qui sont dans les 33e temples de la franc-maçonnerie. Nous on n'en veut plus de ça. Non, la franc-maçonnerie est juive, elle est française. Comment voulez-vous que les gens qui vous ont colonisé veuillent vous faire du bien en vous amenant dans une obédience qui est leur? Enlevez vos œillères et regardez tout droit devant vous. Le combat va encore durer longtemps. Et je vous dis, l'ère du Verseau, les Verseaux, c'est des personnes qui sont froides. Si vous avez constaté, la plupart des présidents de la République au monde sont du signe astrologique Verseau. La plupart. Le Verseau, c'est un signe astrologique, c'est un signe de l'eau.
C'est des personnes qui sont prêtes à tout pour parvenir à leur fin. Et nous sommes dans l'air du vaisseau. Faites attention. Ce n'est pas Kameni qui est le problème. C'est les personnes qui sont autour, en train d'aller ça et là. Ils ont mis leurs influenceurs des loges sur la toile qui osent prononcer. Qui vous a dit que je vais vous répondre? Qui vous a dit que ça m'impressionne? Mon numéro de téléphone est sur Google, même mon numéro de fixe. Qui vous a dit que moi je réponds à la racaille? Qui vous a dit ça? On vous a mal informé. Ok? Moi je choisis à qui je réponds. Et je ne réponds d'ailleurs jamais pas. Je ne réponds pas. Je ne suis pas là pour donner des explications de qui, de quoi. C'est monté, machin et tout. C'est monté, c'est descendu. Parce qu'il y a certaines personnes là. Quand je vois certaines personnes, tu vois une femme qui, sa vie ne tient qu'à un bout de fil. Elle vit sous oxygène. Elle peut tomber, elle peut mourir à tout moment. Tu viens, tu lui réponds, demande que c'est toi qui l'as tuée. Non, je refuse, je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête en fait. Parce que les gens des loges sont très forts. Ils sont capables de tendre une embuscade. Moi, je vois une des influenceuses là, qui est là, qui vit sous oxygène là. Elle est là, elle n'est pas là. Son esprit n'est pas avec elle. Elle est là comme ça. Elle souffre de tous les maux dans la nature. Elle a ni chaud ni froid. Elle est tachycade, bradycade. Tantôt, son oxygène varie entre 40%. À un moment, ça monte à 50%. Non, les normes de l'oxygène, de la saturation d'oxygène par litre de sang, c'est 100%. Soit tu as 100%, soit tu as 40%. J'ai un cadavre ambulant, elle va mourir. Ça dit que c'est le genre de personne qui, un matin, on va se lever comme ça, on va entendre qu'elle est clouée au pilori. Qui vous a dit que je vais... Vous m'appelez pourquoi? Est-ce que ce que je vous enseigne, est-ce que ce n'est pas noble? Je vous ai fait quoi? Moi, je voulais dire à... Comme je le disais, mon père, mon défunt père est Bafan. J'ai eu mère Baranté et puis de la famille maternelle Bakaka. Je voulais dire je vais prendre que le cas de ce jeune homme. Je ne vais pas lui souhaiter paix à son âme. Je ne vais pas me permettre ça parce que il appartenait au gourou d'une loge. Je le dis et je le répète. Et les gens qu'il a initiés avant, avec vous appartenez aussi à ces gourous-là. Et en général, dans la loge, dans vos loges-là, lorsque le leader qui vous a amené tombe, parce qu'en général, on ne fait pas tomber le leader. Lorsque le leader qui vous a amené dans ces trucs-là, parce que tout ça, ça profite à certaines personnes. Ça profite à beaucoup de personnes. Je n'ai pas envie, il y a des personnes belliqueuses parmi, dont je n'ai même pas envie de donner des indices sur eux, parce que c'est des personnes belliqueuses qui sont capables ils ont une capacité de nuisance élevée à 100. Voilà. Lorsqu'une personne vous amène dans ces conneries-là, écoutez-moi très bien. On lui donne la clé, le code. C'est un peu comme One is Bet. Lorsque vous partez, vous faites, je ne sais pas comment votre truc de What is Bet là, What is Bet, se passe. Quand quelqu'un s'abonne avec votre code, c'est le parrainage en fait. Quand quelqu'un s'abonne avec votre code et que vous misez, lui il a un pourcentage. Lorsque quelqu'un vous amène, je vais vous expliquer terre à terre pour que vous sachiez pourquoi j'ai dit qu'il y aura au moins ces 50 jeunes. Parce qu'il n'y a pas que 50 jeunes, il y a plus que ça. C'était péjoratif, mes petits bouts de chou. C'était péjoratif parce que les menuisiers sont en train de faire la fête. Les menuisiers vont avoir l'argent ces derniers temps. Lorsque quelqu'un vous amène dans ces histoires-là, ok? Il prend une partie, c'est-à-dire quand on partage ce que votre esprit pouvait rapporter. Il prend une partie et puis il monte en grade, d'accord? Et lorsqu'il monte en grade, à un certain niveau de sacrifice, il est stable. Maintenant, c'est vous derrière, vous devez aussi ramener d'autres gens. Soit vous pouvez amener des gens
les petites filles que vous draguez là, tu vois, comme vous faites d'habitude, vous la prenez, vous partez, vous récupérez son esprit pendant qu'elle est là. Aïe, 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 bébé, je ne vais jamais te quitter. Ah, vous n'allez pas quitter qui les serpents. Bébé, hein, tu as regardé une autre fille sur Facebook, l'autre jour, ça m'a énervé. Eh bébé, bébé, oh, zizou, zizou, mon zizou. Pourtant, ton zizou, lui, il est là. Excusez-moi s'il vous plaît, ça me fait rigoler, mais en fait, c'est pas ça. J'ai pas envie de rigoler de ça, parce que c'est pas comme si je suis fier de ce qui se passe. D'accord? Donc, ceux qui sont derrière les rideaux, ceux qu'on a initiés, doivent initier aussi d'autres gens. Vous partez entrer dans les loges comme ça, on te dit sacrifie ton enfant, il sacrifie son enfant. Après, on dit bon, si tu veux être assis dans les loges, il faut amener beaucoup de jeunes, tu vas les parrainer. Ils parrainent, ils croyaient que quoi? Hein? Le diable demande toujours davantage. Partez de là les enfants. Si ces derniers temps, si je sais que la franc-maçonnerie et la Rose-Croix vont se rassembler pour gérer encore mon dossier une fois de plus. Ici, déjà en France, ils ne me laissent pas tranquille. Moi, je vis dans la capitale de la Rose-Croix française, Toulouse. Les trois villes où il y a le satanisme à outrance. Il y a Toulouse, Le Havre et Lyon. Est-ce que vous avez entendu ils sont là. Ils sont là. Ils pratiquent de la vraie sorcellerie. Vous les avez entendus faire leur truc là, machin. Ils ont les voitures, ils veulent marcher et tout et tout. Le diable te donne une voiture. Quand il veut te prendre, au lieu de laisser même la voiture pour que nous on vienne hériter. Parce que j'ai le droit d'hériter, c'est mon frère Baranté. J'ai le droit d'hériter de sa voiture. Je marche à pied depuis un bon bout de temps là. J'ai le droit d'hériter de la voiture de mon frère Baranté. Il casse la voiture, il bousille la voiture, il tord la voiture comme ça là, que je ne peux même pas. Et en plus, ce qui m'émeut, c'est que toutes les personnes, certaines personnes qu'il a initiées dans les loges, ils croient que l'esprit c'est le physique. L'esprit c'est pas le physique. Ils courent, ils partent là où il a fait l'accident, en croyant qu'ils vont aller là-bas faire ou bien faire quoi. Ça va, vous allez partir, hoha. Ils partent là où il y a l'accident. Restez là-bas, vendez votre compte avec votre héros, dis donc. C'est pas parce que le leader en chef de qui vous a initié dans les loges est parti que vous allez aller vous asseoir là où il est mort. Vous allez dire, et l'autre se permet d'ouvrir sa baisse-gueule. Il me dit, on va venger Cabane, en venger quoi? Toi-même tu es là, on te calcule pour te mettre par terre. Vous allez venger Cabane en donnant mon nom à des petites rienneuses qu'on utilise leur esprit même pour les torturer, pour qu'elles se mettent à se pavaner, apprenant Laura Kameni, Laura. Mon père a fait 10 enfants, je suis la seule qui porte son nom. Et je suis le successeur de mon père. En pays Bamileke, allez vous renseigner, on va vous dire. Mon père a fait 10 enfants. Et je suis la seule qui porte son nom. D'accord? Ok? Vous êtes dans les loges là, et puis vous croyez que nous les personnes neutres, on doit toujours se taire, pour que vous venez nous challenger, vous nous envoyez des missiles, on ne peut plus dormir, vous êtes partis entrer dans vos loges seuls. Maintenant, quand on vous demande les sacrifices, c'est vers nous que vous venez nous chercher. C'est vers nous que nous venons, que vous venez. La police est mêlée à tout, machin et tout. Lorsque les gens de l'ordre de la Rose-Croix ont demandé une année à mon ex-mari d'aller faire les sacrifices, il est allé violer une petite fille de 13 ans qui s'appelait Pélagie Fibaya. Le commissariat central de Ngaoundéré a noyé l'affaire. Son cousin qui est doyen de la faculté de droit, ils ont utilisé leur relation. Après, il est allé se cacher au RDPC. Vous allez faire ça jusqu'à quand? Le commissariat central de Ngaoundéré, ils ont noyé l'affaire, ils ont entassé, c'est leur frater des loges. Et pourtant, la plainte était là. La petite fille avait été violée. Aujourd'hui, la petite, elle est devenue toc-toc. Parce qu'on lui a retiré même sûrement son esprit. Et quand je vais parler, c'est le fondateur de Pentado de Ngaoundéré qui envoie les gens venir me séquestrer. Vous prenez pour qui? Vous croyez que vous allez nous challenger jusqu'à quand? On est à l'air du vaisseau. L'air du vaisseau demande que les choses soient dites. Et toute personne qui voudra se mettre au travers de la vérité sera humiliée. Je ne m'intéresse pas à tout ce que vous dites. J'ai chopé une. Elle va servir d'exemple aux autres. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais la mariner dans toutes les sauces. Elle va servir d'exemple aux autres.
Je ne suis pas dans les jeux de foule, ok? On est dans une ère sensible. Soit on se dit des vérités en face, soit le Cameroun tombe dans une guerre civile. Et si le Cameroun tombe dans une guerre civile, je vais aller cueillir un convert dans Zamora. Je vais passer par où pour aller cueillir mes zèbres. Et vous blaguez, hein? Vous êtes en train de blaguer. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à faire des vidéos sur la toile. Ça fait longtemps, hein? En 2011, on a fermé 2 pages. Vous pouvez vous renseigner. Et je comprends que c'était un personnage public et que tout le monde veuille m'attaquer. Moi, ça me glisse dans le dos, j'en ai rien à foutre. Tant que mon salaire tombe sur mon compte, c'est des petits détails. Et puis, on va se dire des vérités en face et on va attendre la prochaine CAN parce que il n'y a que le football qui calme parfois les Camerounais. Parce qu'il y a la Côte d'Ivoire qui va organiser la CAN et on va même les taper. Ils seront même éliminés. Bonjour à mes frères de la Côte d'Ivoire. Ils vont même organiser la CAN, on va même les éliminer. Donc, on aura de quoi discuter d'autres du football. Ok? D'accord? Il y a beaucoup d'événements qui vont se passer ces derniers temps en Afrique, au Cameroun en particulier. Ça va venir les uns sur les autres. Bientôt, on aura oublié vous repartez, le maire de Baranté. Il a dit que ça sera un grand air. N'était pas n'importe qui. Où tu vas où? Tu peux pas creuser la route avec le Caterpillar. Tu ne pourrais pas creuser ça depuis. Vous venez me demander de parler des routes. On m'a dit que pour le décès de notre jeune frère, le maire de Baranté est en train de creuser les routes. Il attendait quoi pour creuser les routes? On a sacrifié Didier Arafat en Côte d'Ivoire et on a pris son cadavre, on a mis dans un grand stadium comme ça là. Ça vous impressionne? Lorsqu'on meurt, on ne revient plus. Ils vous privent même de la réincarnation. Parce qu'ils prennent votre esprit. Ils vivent dans les trucs des bourgeois, machin et tout. Et après, pendant ce temps, leurs enfants vivent sur vos esprits. Et vous, vous êtes là, vous ramassez les miettes. Qui vous a dit qu'il faut entrer dans les loges pour ramasser les miettes? On va lui faire un grand deuil parce qu'il a initié beaucoup de gens dans les loges. Mais ça va changer quoi? La douleur d'une mère. La douleur d'une mère. Je vais dire à sa mère, maman, écoute-moi très bien. Tu savais très bien que ton fils était dans des trucs pas possibles. Pourquoi tu ne l'as pas sorti de là? Il y a la possibilité de sortir quelqu'un de ces choses-là. Parce que tu n'avais pas d'argent. Parce que tu avais trouvé, tu étais tombé que sur les gens. Parce que eux, ils mettent même leurs gens là. Parfois, quand tu veux déjà trop ouvrir les yeux, ils contrôlent tes émotions, ils t'envoient. Parce que lorsque vos enfants entrent dans ces conneries-là, ils donnent vos noms. Hein. Ils donnent les noms de leur famille. Hein. Et par ricochet, on vous contrôle. Hein. C'est là où tu commences à avoir tous les problèmes de la tête. Tu ne sais pas d'où ça vient. Parce que les connards, ils sont en train de préparer une deuxième colonisation massive, spirituelle. Ça ne leur a pas appris. Ça ne leur a pas appris. Après, ils vont venir nous dire que ça fait 40 ans que les boulots ont pris le pouvoir. Arrêtez la désinformation, dis donc. On va d'abord commencer par le spirituel. On finit. Oui, les boulots ont pris le pouvoir. Vous avez fait quoi? Vos leaders sont dans la franc-maçonnerie avec eux. Et après, c'est eux-mêmes qui viennent. Ils vous incitent à venir faire machin et tout. Et puis, c'est les pauvres qui écopent. Et pendant ce temps, on met nos enfants dans les loges. Arrêtez ça. Allez loin en brousse avec ça. Allez en brousse avec ça. Allez monter n'importe qui qu'on vienne parler. Parlez de moi même à Canal 2. Envoyez ça même à France 24, même à TF1. J'en ai rien à taper. Je reste sur mon piédestal, je ne vais jamais répondre à certaines personnes. Quand je vois qu'une personne n'est rien en fait, quand je vois une personne qui ne vaut rien en fait, parce que moi je fonctionne au spirituel, j'essaye de regarder le niveau spirituel d'une personne. Quand je vois que celle-là ne vaut rien, ça dit ne vaut rien les filles qui patauchent, non, je ne te réponds pas. Parce que c'est une question d'échange d'énergie. Parce que si je te réponds, je te communique mon énergie, et en retour tu me renvoies l'énergie pourrie. Pourquoi? Pourquoi? Je ne suis pas là pour nettoyer mon énergie tout le temps. Ok? Je ne suis pas allé travailler aujourd'hui parce que je suis très asthénique. Apyrétique. Et je me suis dit qu'il n'y a pas que ça dans la vie, travailler, machin et tout et tout. Je suis essoufflé, je suis fatigué. Très très fatigué. Entre
entre mon travail de tous les jours, mes combats, les personnes qui me sollicitent même pour les accompagner dans leurs combats. Et moi, c'est pas tout le monde hein, que je prends. Vous racontez, vous ne savez même pas encore. Vous n'avez encore rien vu. C'est pas tout le monde. Il y a parfois, tu viens même avec ton âne et te chasses avec ça. Ouais, j'ai pas le temps. Ok? Vous n'avez rien vu encore. C'est pas tout le monde. C'est pas, je permets pas à tout le monde de cracher dans mon visage. Hein. Elle était montée, elle était descendue, elle était... Vous êtes encore à ce niveau? On est en train de parler d'une chose qui est grave. Les petits agents doubles de la franc-maçonnerie, de la rose quoi, et de la sorcellerie africaine, là, la sorcellerie, la magie blanche, noire, là, des Mami Wata. On est en train de vouloir tuer un système. Sinon, quand l'homme lion va partir, vous allez revivre les mêmes choses. Les mêmes choses. Les gens qui vous disent qu'ils ne vous quitteront jamais. Un peu comme une femme qui dit que chérie, tu es l'amour de ma vie. Et le lendemain, tu la vois dans le lit avec quelqu'un d'autre. Vous ne trouvez pas que ce n'est pas cohérent ça? Même si on met les gens qui disent qu'ils ne vous quitteront jamais là au pouvoir, ils vont vous faire pire encore. Ils vont vous faire pire que le fils du catéchiste. Parce qu'ils ne sont pas mieux. Ils sont pas mieux, ils sont de la franc-maçonnerie. Je vous ai dit dans la franc-maçonnerie, on leur dit de travailler que pour les intérêts de la franc-maçonnerie. Ils sont dans la rose-croix. Et voient la nuit à partir de 23 h. Ils sont dehors, ils sortent, d'autres se transforment en hibou, d'autres en aigle, d'autres en serpent, d'autres en lion. Ils sont là dehors, ils ont les totems un peu partout. Les gens qui amènent les enfants des gens de l'eau, pourquoi pour l'instant c'est des bangantés? Ah, bangante. Je pas les boulous pour l'instant. Quand ce sera les boulous, je vais dire. Et ça ne chauffe pas. Quand ce sera les boulous qui vont amener les enfants dans les lots, je vais dire. Pour l'instant, c'est les bangantés. Ah, bangantes. Qui sont au devant de la scène, en train d'initier les enfants des gens. Qui partent initier les enfants des autres. Qui partent initier les enfants des autres. Qui partent initier les enfants des autres. Et la liste devient exhaustive. On ne sait plus là où le dégât s'arrête. Ok? Sur ce, moi je vais vous dire une chose. Il y a une de nos jeunes sœurs qui va nous quitter bientôt aussi. Parce que son processus est déjà très avancé. Elle a ses conditions. On lui a demandé de donner son père. Et son père lui aussi, il est là, il se protège. C'est dur. C'est trop dur même. Comme on peut se dire que c'est parfois très difficile lorsqu'on demande à un enfant que va livrer ton père et que c'est un père chef bandit. Son père c'est un chef bandit. Son père a su que sa fille a mis la main dans les choses. Il est allé se protéger. Et elle n'a qu'un seul choix devant elle. Soit elle donne son père, soit elle donne son père. Soit elle part. Si vous voulez, comme le disait quelqu'un, moi j'ai eu à faire des visions même pour la France, même pour les États-Unis. Ceux qui me connaissent depuis savent que je ne me suis pas, je ne me limite pas. Ils viennent sur ma part dire que regarde pour moi, non. Vraiment, vous moquez de vous-même. Hein. J'ai eu à faire la vision même sur la France, même sur les États-Unis. J'ai dû prédire la guerre, de l'Ukraine. J'ai dû prédire au Tchad, à l'aide de Idriss Déby Itno, j'ai eu à prédire à sa famille que les rebelles devaient entrer au Tchad. Et c'était ça. J'ai eu à prédire beaucoup de choses. Si c'est maintenant que vous me découvrez, faites-en bon usage. Kameni, Laura Kameni, je m'appelle Edwige Laure Kameni. Afin que Dieu n'en ignore. Ok? Ça va passer dans le domaine du cinéma. On va raser un peu dans le domaine du cinéma. Et les vieux pères qui sont... au devant de la scène du cinéma, ils vont porter les piolis pantalons d'une serrée moulant pendant que les jeunes filles vont mourir. Oh, les enfants des gens, je vais mettre mon cœur. Enfants des gens, elles sont tous dedans, elles sont toutes dedans.
Elles sont dépassées par les événements. Le défunt, ces derniers temps avant de partir, savait qu'il allait partir. Le gars n'a pas juste eu une main tendue qui pouvait le rassurer. Si j'avais su, au lieu de prédire, j'aurais dit à ce garçon que viens me voir. Parce que quand je tape, ça fait mal. Si j'avais su, je suis dans le regret. Parce qu'à l'époque, j'avais demandé à Didier Arafat, 3 mois avant sa mort, de me contacter, 4 mois. Je ne sais pas, Uloge Fest Magazine, je ne sais pas s'il peut nous rappeler ça. Je lui avais demandé de me contacter. Après, on va voir l'autre, le roi des loges là, qui dit qu'il est pasteur là, qui est en Côte d'Ivoire là, quand on dit Makos là. Tu sais, Makos, c'est parce qu'il n'y a personne pour te coincer en fait. Et moi, j'ai rien contre toi. Hein. Il se met là, à Tangana, je vais t'appeler avec ton nouveau nom à Tangana, parce que je peux parler avec toi. Moi, j'ai dit, je ne parle pas avec la racaille, mais avec toi, je peux parler. Parce que tu es doté d'une intelligence. Tu es un garçon très intelligent. Ça, je te le reconnais. Tu es là, quand tu avais fini de placer ta femme là, on t'a cherché partout. On a cherché ton esprit phare partout. Tu allais te cacher dans le corps de ton enfant, non? Quand tu vas venir dire quoi aux gens? Je parle avec toi parce que tu es intelligent. Les autres là, c'est les pépètes, ne parle pas avec eux. Pour parler avec moi, il faut être quelqu'un qui est debout. Je veux parler avec toi. Toi, Makoso. C'est ça là où tu te caches. Toi, tu vas venir dire quoi? Que qui était jaloux de ce garçon? Tu sais pertinemment, parce que tu es de la même obédience que lui. Tu sais pertinemment que ce garçon, il a été pris. Et avant sa mort, il savait qu'il allait partir. Il le savait. Les morts ne sont pas morts. Il savait qu'il allait partir. Mais c'est des enfants qui, en dernière minute, même quand ils savent qu'ils vont partir, comme ils ont tellement offensé, il a quand même demandé pardon à certaines personnes avant de partir, comme ils savent qu'ils ont honte en fait de se confier. Ils ont honte de se confier à quelqu'un. Parce que le monde est devenu maintenant que tu te confies à quelqu'un, il t'expose. Tu parles avec quelqu'un au téléphone, il t'enregistre. Et les gens deviennent méfiants. Ça dit, après ils s'abandonnent à leur triste sort, ils partent. Tu le sais que dans vos loges là c'est comme ça. Parce que toi tu es encore une autre personne. Tu es une autre personne. Excuse-moi de prononcer ton nom, hein, Atangana. Atangana Camille. Atangana Camille. Quand tu vas venir, tu vas mettre ta caméra. Donc ça veut dire que toi, en tant que, puisque tu dis que tu es homme de Dieu, ça veut dire que tu encourages ça alors. Il ne faut pas faire ça, mon frère, à Tangana. Il ne faut pas faire ça. Si tu ne peux pas dire aux jeunes que méfiez-vous, tais-toi. Donne même un petit conseil subtil comme ça pour les faire peur. Parce que quand tu parles comme ça leur donne le zèle. Ils croient que c'est bien d'être dans ces choses-là. Moi, mon problème, ce n'est pas de les dire de ne pas entrer. C'est que ce truc-là, ça n'appartient pas à nos coutumes et nos mœurs. Si vous avez déjà créé une loge là-bas qui appartient aux esprits africains, allez dedans. C'est votre droit le plus absolu. Chacun sait là où il oriente son rectum. Mais les choses qui quand vous mourrez, votre esprit monte, remplit les douanes spirituelles occidentales. Vous faites quoi dedans? Vous faites quoi dedans? L'ordre de Malte, le Marx Endel, la franc-maçonnerie, la rose, quoi? C'est occidental ça. C'est une façon de vous contrôler vos énergies, vous contrôler votre machin là. Contrôlez vos émotions en fait. Parce qu'il y a même une guerre entre vous ces derniers temps. Les francs-maçons qui viennent prendre les filles de la Rose-Croix, ils les éteignent, ils partent. Les Rosicruciens qui partent prendre les filles francs-maçons, ils les éteignent une fois, ils partent. Avec les diamants. Pardon, allez là-bas. Hein. Franchement, vos histoires là, ça dépasse mon entendement. Pas mon entendement. Tu peux au Cameroun là-bas, il y a certaines personnalités, ils dorment au lit comme ça avec le serpent. Avec le serpent bois. Faut arrêter ça. Dites aux enfants que non, c'est pas bon. Moi je comprends, les enfants on a vissé le système. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de boulot. Du coup la seule chose que ces gens leur présentent c'est ouais ton parrain. Je travaillais dans un service comme ça, ici, un service hospitalier ici à Toulouse. Et un jour, la directrice m'appelle, elle me dit, tu es parrainé par qui? Comme je n'ai pas mis mon doigt dans son rectum, là, elle va vivre encore quelques années. Et ton parrain, c'est qui?
Parrain à Mounaouaou. Maintenant, on a besoin d'être parrainé pour vivre sur terre. Ça ne va pas. Mon parrain, c'est Kamini Michel. Vous n'êtes pas encore sorti, vous n'avez encore rien vu. Quand la prochaine va tomber, ne taguez plus mon nom. Laissez mon nom tranquille. Parce que moi, je vais faire mes vidéos toujours au même rythme. Ma page n'est pas monétisée. Moi, je ne fais pas la concurrence des vues avec les désespérés. Je ne suis pas dedans. Quand je dis que je fais un direct, je mets ma caméra. S'il y a 2 personnes, je parle avec eux, je dépose sur mon mur. C'est de ça qu'il s'agit. Ma page n'est pas monétisée. Et tous ceux qui créent les pages à mon nom, je vous en prie, faites tout, mais ne me jetez pas en disgrâce. Faites tout ce que vous voulez avec mon nom là, mais ne me jetez pas en disgrâce. Ne faites pas des choses qui peuvent venir m'emmerder. Et ceux qui m'appellent pour dire que tel a dit, j'en ai rien à cirer. Ce qui est pris n'est plus à prendre. J'en ai rien à cirer. J'ai mes combats. Je me bats au quotidien pour conserver mon énergie. J'ai mes enfants qui font partie de mes combats. Parce que comme le disait un monsieur là, quand on fait l'enfant avec un Rosicrucian, tu es obligé de combattre. On ne te prie pas. Parce que le gourou de la Rose-Croix va toujours chercher à venir prendre tes enfants. Honest Marie a pris une de mes filles quand je l'ai accouchée. Il a amené jusqu'à dans la Rose-Croix, obédience de l'Ensaï en Gaoundéré. Allez cacher l'esprit de mon enfant là-bas. Venir lui s'asseoir comme si de rien, jusqu'à faire bisous à son serpent. Aller se cacher au RDPC. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc ça veut dire que je viens sur terre, j'accouche mes enfants, on amène dans les loges, elle commence à se balader, elle tue les gens, elle tue les gens, elle tue les gens. Après le karma, il s'est fucking bitch. Après le karma de ça commence à suivre ma génération et machin et tout. Et même étant mort, mon esprit est tourmenté. Ça veut dire qu'il amène mon enfant dans les loges pour qu'elle revienne me combattre. Ça ne va pas. Vous êtes sérieux? Parce que vous êtes en train de m'insulter parce que vous ne connaissez pas l'étendue des dégâts. Vous ne connaissez même pas ce que ce garçon représentait dans les loges. Il n'y aura aucune joie. Il n'y aura aucune joie. Il n'y aura aucune grosse manifestation. Vous qui êtes allé là où il est décédé en croyant que vous pouvez récupérer quoi que ce soit, vos esprits sont déjà partis. C'est de bonne guerre. Vous allez crever. Et je vais demander au maire au ministre de l'administration territoriale, il faut me retirer ton maire que tu as mis à Bakou là. Hein? Il faut me retirer, ramasse-moi ton Amedeg là, tu peux le mettre ailleurs. Hein? Parce qu'il fout trop de bordel là-bas à Bakou. Hein? Moi je vais demander à M. Atangandi, il faut me retirer ton maire là que tu as mis à Bakou là. Hein? Parce que c'est par là-bas que je passe. Moi je veux pas voir ce genre de qualité de choses que vous mettez comme ça. Enlève-moi ce machin là-bas. Parce que lui-même aussi c'est un autre cassos. Moi, je m'adresse à Tangandji. Enlève-moi ton maire que tu as mis à Bakou, là. Enlève-moi à Medek, là-bas de Bakou. À mon prochain passage, je ne veux pas le trouver. Enlève, débarrasse-nous de Bakou, de ça. Amène ça, là. Amène ça, le machin, là, loin. Amène ça. Mets-le là-bas à Yaoundé ou bien mets-le à Bamenda. Nous, on n'en veut pas. Nous, on n'en veut pas. Moi, j'en veux pas. De Amedek à Bakou. Monsieur Atangandji, enlève-moi à me déclarer à Bakou. Il faut un bordel pas possible là-bas. Nous, on veut bien que l'autorité administrative contrôle l'autorité spirituelle parce que nos chefs de village ont vendu leur âme au diable. Mais je refuse que le maire de Bakou reste là. Parce que quand vous aurez fini de créer la guerre civile, c'est là-bas que je vais aller me cacher. À Komako. Alors, merci de m'avoir suivi. Je ferai la prochaine vidéo, je ne sais pas quand je serai disponible, parce que là, je vais travailler d'affilée lundi, mardi, mercredi et jeudi. De 8h à 20h et de 20h30 à 7h30. Voilà. Et je serai prise. Hein. Moi, c'est pas... je n'ai pas cherché le buzz, tout le tollé médiatique qu'il y a sur la toile là. Moi, je ne suis pas une personne qui aime le bruit en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui aime trop les cancans.
En fait, je ne suis pas une suiveuse, en fait. Je ne suis pas une influenceuse. Certains gens disent qu'une autre influenceuse est née. Mais ceux qui me suivent depuis 2011 peuvent témoigner que j'ai toujours dit ça. J'avais prédit le virus, coronavirus. À l'époque, beaucoup de gens aussi m'ont insulté. J'avais prédit la guerre en Ukraine. Beaucoup de gens aussi m'ont engueulé. J'avais dit pas mal de choses au Tchad là. Les Tchadiens, c'est mes frères. Ils sont un peu plus courtois, ils sont un peu plus respectueux. J'avais même parlé de la Coupe d'Afrique avant qu'elle ne commence. J'avais prédit que le Sénégal allait gagner. Beaucoup de gens peuvent témoigner. Et j'avais même prédit qui va gagner la prochaine coupe qui s'organise en Côte d'Ivoire. Je l'avais dit. Beaucoup de gens peuvent témoigner. Je ne sais pas si c'était dans un direct que j'avais dit ça. Je ne sais pas si le direct est encore là. Je ne sais pas. Beaucoup de gens peuvent témoigner. Je ne suis pas au niveau de raconter les histoires des francs-maçons, des rosicruciens. Ils font ce qu'ils veulent. C'est leur vie. C'est leur vie. Mais quand ça met déjà une jeunesse en danger, ça m'inquiète parce que mes enfants sont concernés par cette jeunesse. Je suis mère de 4 enfants, un garçon, 3 filles, de 24, 20 ans, 17 ans et demi et 13 ans. Ma fille peut tomber sur une des personnes là parce que moi je vois ma fille, elle est souvent connectée sur la page des gens là. Et je me dis qu'un garçon peut la draguer là-bas et qu'il n'était pas ramasser sa part de petit mboma pour venir me nuire avec. Je pense d'abord à moi, hein. Je suis pas dans les histoires. Moi je me protège d'abord. Si elle part maintenant, on lui livre un petit mboma là, ça va multiplier mes combats. Donc je fais aussi attention à ça. Et je réitère mes propos, il y a une autre qui va tomber. Même un garçon, même aussi. Cette nuit, j'ai encore vu un autre garçon qui était sur le chemin de partir. C'était dommage. C'est toujours les jeunes là. Hein. C'est toujours les jeunes là qui sont là. Hein. Et maintenant, vous allez venir me taper quand ils vont partir. Si vous voulez, je ne dis plus vos choses quand je vois. Ça ne change rien. Je vais toujours le dire. J'ai un groupe WhatsApp. Je vais toujours le dire à mes enfants. Ils sont dans le groupe. Je vais toujours leur dire. Même si je ne le dis pas sur Facebook, je vais dire ça à mes enfants qui sont dans le groupe WhatsApp. Ils sont nombreux. Ils ont créé un groupe WhatsApp où je leur file les informations parfois. Je leur dis exactement ce qui va se passer. Je peux ne plus le dire sur Facebook. Je le dis dans le groupe WhatsApp. Vous allez faire quoi? Ils seront quand même au courant. Ils sont nombreux dans le groupe WhatsApp. Vous ne pouvez pas me museler. Ok? Ce bon dimanche à tous, ce n'est pas la religion qui protège l'esprit. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a utilisé ma page Facebook pour le compte des églises réveillées. Élevez un peu votre niveau. Arrêtez de tromper les gens. Laissez-moi ça. Laissez. On doit, c'est-à-dire, on doit pas continuer à se tromper, à se voiler les yeux. Voilà quoi. D'autres gens m'associent, disent que je vais ouvrir bientôt une église réveillée. Non, le jour où vous allez me voir ouvrir une église réveillée, vous venez brûler ça. La seule chose dont j'ai un projet, c'est de monter un orphelinat, parce que je suis présidente fondatrice d'une association appelée MICHCA, Mission for the Children of Cameroon. Je vais monter un orphelinat, et pour l'instant, on a un de nos frères qui a offert un terrain titré pour ça, et je lui en remercie. Si plaît à Dieu, je vais prendre un crédit ici, et je vais monter un orphelinat. Un orphelinat qui aura pour but de former les jeunes. Je vais venir sur la toile vous demander de payer les machines et les ordinateurs, mettre là-bas. Et vous allez me faire le virement par PayPal. Que ça vous plaise ou non. On va monter, je vais monter un orphelinat sur ce terrain. Ce terrain à Yaoundé. Et l'autre, 1000 mètres carrés, c'est à Diapoma, que j'ai acheté personnellement pour un autre orphelinat. C'est des projets que j'aurai avec le thème. Maintenant, si les jeunes que j'ai cités, en fait, d'une façon ou d'une autre, se sont sentis choqués par mes propos, allez vous faire foutre. D'accord? Il y a un petit jeune là, très mal élevé comme ça là, qui est aussi dans les loges là, il m'a répondu, il a dit que je ne suis rien. Tu vas vendre qui? Tu es là, tu ne parviens même pas, parce que ton parrain savait flatter les gens.
pour les amener dans l'eau. Toi, tu es là, tu es mal élevé comme ça. Les gens ne vont pas te suivre. Il faut être stratège comme ton parrain. La seule personne que tu as réussi à amener là-bas, c'est la petite fille qui s'était mise nue sur les réseaux sociaux. Qui va te suivre? Tu vas convaincre qui d'entrer dans tes loges avec ta bouche là qui est comme... bon, bête. Je suis rien. Hein, hein Tambou? Tu n'es rien. Je ne suis rien. Je suis rien. Tu crois que tu vas arriver? Ton parrain a réussi à vous initier. Sa marraine est là, elle se joue, elle se ronge, elle se mélange les mamelles. Elle est ministre. Ton parrain a réussi à vous... Elle se servait de lui pour ramasser les âmes des gens. Aucun tu vas où Tambou? Zizou Sanzi. Aucun tu vas où tu n'es rien. Ou à quel âge tu n'es rien. Moi, tu amènes 24 ans. Où tu vas où mon père? Où tu vas où Tambou? Au lieu de conseiller la jeunesse, c'est pas ça que je suis en train de faire. Ou à que tu as loge. Hein? You petit frère Baya. Hein mon père? Tambou. Mbelong. You petit frère Baya. Ou y'a you petit frère ya. Ou tu t'en fous de moi. Mais je ne suis rien. Comment tu évalues ma valeur? Tu dis que je ne suis rien. Tu fais ça comment? Aucun grand dit que Tambou. Mon père, le plus beau. C'est comment? C'est venu comment? On va vous encourager sur quoi? Tu fais Riki. Je te réponds parce que tu es mon fils. Tu es mon enfant. Tu es mon enfant. Tu fais ça comment, Sissou? Aucun grand dit que tu fais ça comment? Mais Laura Kamini, tu n'es rien. Je t'ai fait quoi pour que tu dises que je ne suis rien? J'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Dis-moi. Prends mon numéro de téléphone, tu m'appelles, tu me dis, me rue à que où? Donc, pour toi, le chemin que tu suis, tu fais Riki. Tu travailles où? C'est quoi ton salaire? Ou bien tu joues nous ma soeur Cameroun fais attention. Ma soeur Caleson tu nous débou correctement. Parce que c'est comme ça que vous commencez à apprendre que vous avez vendu les archives pour devenir milliardaire. Vous êtes les plus grands puissants du monde et du Cameroun en particulier. Ou bien tout plein de ça encore. Ou bien pour lancer l'ensemble ma loup avion. Un seul au Cameroun. Je te fais coucher sur mes pieds. Un soeur Caleson tu nous Zizou. Ou bien tu dis hein? Ou tu m'enga mamben me que ben ne tu nga ou tu m'enga 7 fois comme ben sous Caleson tu nous. Ah Tambou, mon père, où tu vas où? Où soit c'est quand que tu t'en juges une échelle de valeur, tu n'es rien. Tu n'es rien pour toi signifie quoi? Je t'ai fait quoi? Faut te calmer, hein, mon fils, il faut te calmer, c'est pas bon. Faut te calmer. Vous tiens quoi de me contente de voir que si vous utilisez tout esprit à tort et à travers et ça ne vous profite pas. Ou à Matouaï, et Yaris. Oh. Ou y'a Matouaï ou Babaï. Sisou. Ou y'a Matouaï ou Babaï. Akouboubok de Matouamba. Akouboubok de Matoua. Ou y'a Matouaï ou Babaï. Je réponds à mon fils Zouzou, hein. Parce que moi, j'ai dit qu'il y a certaines personnes à qui je ne réponds pas, mais je réponds à mon enfant. Hein. Chacun tire la couverture de son côté. Hein. Moi, ce sont mes enfants. Hein. Je réponds à mon fils Zouzou, tu n'es rien. Jusqu'à les gens font la capture, viens me donner. Où y a Matoua Youbabayi? Matoua 250 millions. Où y a un Satan Boy? Satan est très mal éduqué. À que il prend même tout ce qu'il t'a donné. Aucun Tchumbe dit. Le jour où Satan a Tchumba à Tchendjer ne loue là, tu me donnes ta voiture avant de partir. Où je vois mon père, je suis en âge d'hériter de toi. Mais je ne suis rien à mon père, Tambou. Où Tchumba, je ne suis rien. Hein. Aucun l'un joue, me fait ne Tchum joue un zimba. Ou ba men, ou ba me que menje.
Me fait des trucs, mais, retenez à la place de mamie. Aucun parent ne veut que son enfant, aucun parent ne veut enterrer son enfant. Dans le temps passé, il y a même, j'ai même vu Aline Zomoki disait ça, celle qui avait, la sœur qui avait dit que la terre est sale. Je ne sais même pas ce qui l'avait inspiré à dire ça parce que elle ne peut même pas savoir pour l'ampleur de ce mot. C'est-à-dire que elle a dit quelque chose sans se rendre compte qu'elle était en train de dire vraiment des choses très pertinentes. Hein? Nous, on a vécu, on n'a pas eu besoin d'entrer dans ça. Beaucoup de dire que Toba ça, Toba loge, Toba sec, beaucoup de dire que ma bonne. Vous allez vendre qui? Puisque tout le monde, depuis qu'on parle, tout le monde, les gens vont fuir. Même les gens que vous voulez tirer ces derniers temps-là. Puisque votre congrès annuel s'en joue, vous vendez, tout le monde va aller se protéger maintenant. Là, du moins, beaucoup de parents vont se lever, aller protéger leurs enfants. Vous allez faire comment? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Zizou, Tambou, mon père, si t'arrive quelque chose, je viens prendre ta voiture. Personne n'est, tout le monde est au courant que c'est d'un temps je marche à pied. Si t'arrive quelque chose, arrange-toi à ce qu'il ne t'arrive rien. Parce que vous n'allez pas vider non plus la population de l'Ouest. En dehors de ma petite fille là que vous avez amenée dans vos lots d'aimants, celle qui dansait comme ça là, que vous... Elle a les petits seins comme ça, elle fait Vous avez vu un nom boulou là-bas dedans? Non. Vous avez vu un nom et Ondo dedans? Non. En dehors de l'autre qui pleurait là aussi, mais son chaud qu'il a amené dedans. Vous avez vu un nom et Ondo dedans? Non. C'est nos enfants. C'est vous, nos enfants de l'Ouest. C'est vous qui êtes en train de nous jeter la honte comme ça, non? À nos pauvres, non? Avec les tchikmas là qui sont là-bas, ministre, les tchikmas qui sont dans le cinéma là, que c'est à 70 ans qu'ils ont découvert le pantalon serré, moulé, collé. N'est pas c'est vous, nos enfants bamlés, que vous êtes en train de nous mettre la honte, non? Ok, Tambou. Zizou, Tambou. Laura Kamemouni te parle. Je ne t'envoie pas dans les églises. Je ne t'envoie nulle part, mais il ne faut jamais dire à quelqu'un que tu n'es rien. Moi, je ne me permettrai jamais de dire que tu n'es rien. Parce que je ne suis pas Dieu. Mon fils, Talon, Moufanda Bumba. Mon numéro de téléphone est en train d'être affiché partout sur la toile. Mon numéro de téléphone même de fixer sur Google. Prends ça, tu m'appelles, je vais parler avec toi. Comme ça, je vais parler avec toi, je vais te dire des choses. Tu vas enregistrer, tu vas mettre sur la toile comme vous avez l'habitude de faire. Et j'en ai rien à taper. J'en ai rien à foutre. D'accord? Sur ce, je vous laisse pleurer votre deuil. Et puis, c'est pas le mien. Hein. Je ne pleure pas le deuil des gens qui sont partis chercher eux-mêmes leurs problèmes. Hein. Ça m'est égal. Hein. D'accord? Moi, ça m'est égal. C'est pas méchant, mais je pleure pas le deuil. On va passer à autre chose. Parce que avant que ce tollé médiatique ne commence, il y avait John Fundi, un autre gros traître qui était décédé là. Les gens qui viennent nous dire, je vous trahirai jamais. Il y a eu des morts dans les années 2008 ou c'est quoi, ou c'est 2000 combien là. Et après, il est resté dans l'opulence. Ses enfants sont allés aux États-Unis, nanani, nanana. Et le même scénario se recommence en 2018, en 2020 et en 2021. On nous sort quelqu'un d'autre venu de nulle part qui nous dit machin et tout, on ne veut rien entendre de ça. Ça ne nous intéresse pas. Tant que le problème spirituel n'est pas résolu, ne vous attendez pas à avoir des routes. Ne vous attendez pas à avoir des infrastructures. Ne vous attendez même pas à être protégé par vos villages, vos parents. Parce que certains de vos parents entrent dans les entreprises. On les contraint à avoir des parrains avant de travailler. Et lorsqu'ils regardent en arrière, ils voient les enfants qui vont nourrir. Ils se disent, je me jette à l'eau. Ils croient que ça, on va s'arrêter là. Après, on commence à leur dire, il faut sacrifier ton enfant. Il faut sacrifier ta femme. Il faut sacrifier ci. Il faut sacrifier ça. Le Cameroun est pourri. L'Afrique en miniature est pourrie. Et les bases sacrificielles des obélisques sont en train de venir s'installer. Ça va partir de la Côte d'Ivoire, ça va s'installer au Cameroun. Sur ce, bon dimanche à vous. Je vais continuer mon sport. Et prenez soin de vous. Bon dimanche à toi, Zizou. Hein? Bon dimanche à toi. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Qu'il daigne trouver un esprit qui puisse faire
c'est-à-dire qui puisse te renforcer davantage. Que Dieu te protège. Tu es le fils de ma terre. Tu es le fils de mes pères. Tu es le fils de mes grands-parents. Tu es le fils de mes ancêtres. Parce que je ne veux pas qu'un matin tu te lèves, tu viens nous dire que tu as vendu des achats en devenir milliardaire. Tu es mon fils. Que Dieu te protège. Qu'il te donne ce que tu veux abondamment sans passer par les raccourcis. Que le Dieu de nos ancêtres intervienne pour toi. Que le Dieu de nos ancêtres se mette maintenant avec effet immédiat pour toi. Parce que tu as quand même eu le courage, comme tu es mal élevé là, tu as quand même eu le courage de dire que tu es rien. D'accord? D'accord, mon fils Zizou? Tu n'as pas l'âge de mon fils, papa. Tambou. Tu n'as pas l'âge de mon enfant. Que Dieu te protège. Le Dieu que je sers, le Dieu de mes ancêtres. Que mes ancêtres se lèvent maintenant et qu'ils te protègent. D'accord? Sur ce, bonne journée à tous, bon dimanche. Je vais continuer mon sport parce que travailler à l'hôpital, c'est pas facile. On absorbe les énergies des autres et parfois, sur le plan physique, on est fatigué. C'est beaucoup d'énergie qu'on donne au quotidien. Et j'ai pas créé une autre page. Moi, j'ai une page Laura Kamini qui, à un moment donné, quand Zukembe me menaçait, quand j'avais prédit la guerre en Ukraine, voilà. Il me menaçait, j'ai créé Edwige Law. C'est une page sur laquelle je pars presque jamais. J'y vais jamais même. C'est l'autre jour que j'ai essayé de prendre ça ces derniers temps. Ma page est très contrôlée. Pour rien, j'ai rien fait. J'ai juste mis un truc sur ma page et tout. Et je n'ai pas créé d'autres pages ces jours-ci. Toutes mes pages sont un peu, vous voyez, un an, machin. Parce qu'on avait fermé mes 2 précédentes pages. Je veux pas qu'on crée des pages pour dire ce que je n'ai pas dit. Moi, j'assume ce que je dis. Et je dis ce que j'assume. Donc, bon dimanche à vous tous. Bon dimanche au petit frère Zizou, à mon fils Zizou. Et portez-vous bien. Faites bien votre deuil et tout. En attendant la prochaine et le prochain. Parce que ça ne va pas tarder. Zizou. Faites bien votre deuil. Et je crois que... vous n'avez pas que ça à faire, enterrer l'une des personnes de vos clans. Parce qu'il y a 2 qui vont partir là bientôt encore. Et je vous souhaite de bien vous organiser, cotiser, faites vos deuils et tout. Et puis, je reste disponible pour échanger avec toi, Zizou. Hein. Je reste disponible pour échanger avec toi si tu le veux. On va avoir une conversation d'1 heure de temps si tu le veux, pas plus. Et je vais t'expliquer comment le monde fonctionne. On va parler beaucoup de choses et tout. Et puis, ne te fais pas le gonfler parce que si tu n'étais pas mon enfant, je me lève sur toi maintenant, je vais te montrer qui je suis. Et te mets dans une spirale où tu ne t'en sors même pas. Ok? Mais tu es mon enfant. On ne détruit pas ce qui est à soi. On ne détruit pas je ne peux pas détruire ce qui est pour moi. Je ne peux pas. Je refuse ça. Je refuse de tomber dans ce piège-là. Ça, c'est le piège du diable. Je refuse de tomber dans ce piège-là. Ouba Yamen, tu es mon enfant. Tu es mon enfant. S'il y a quelqu'un que je dois protéger, c'est toi. Même celle qui va partir bientôt là. Même celle qui va nous quitter bientôt là. Vous êtes mes enfants. Même le jeune garçon qui va aussi partir bientôt là. Vous êtes nos enfants. Vous êtes nos enfants. Normalement, on doit vous protéger. Si vous vous protégez d'abord par les conseils. Si vous nous en donnez l'autorisation, d'accord? Bon dimanche à tous et au revoir.